Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une peinture acrylique qui s'appelle la Golden Open. Alors moi j'ai toujours peint à l'acrylique, toute ma vie, même si je peins aussi à l'aquarelle, à la gouache, que j'utilise d'autres médiums, mais le médium que j'utilise à 80%, c'est vraiment l'acrylique. L'acrylique, normal si on veut dire, ça a comme faculté que ça sèche très vite, contrairement à la peinture à l'huile qui, elle, sèche beaucoup plus lentement. Donc la Golden Open, celle-ci, est une peinture qui est sortie il y a déjà plusieurs années et qui est une peinture acrylique mais qui sèche beaucoup plus lentement, donc avec laquelle on a l'occasion de travailler beaucoup plus longtemps avant qu'elle soit complètement sèche. Donc j'y pensais depuis très longtemps, en fait, puisque j'ai eu connaissance que cette peinture existait, et j'ai vu des gens l'utiliser lors d'expositions ou de symposiums, et il y a longtemps que je veux l'utiliser, et là j'ai sauté le pas, c'est-à-dire que j'ai acheté les peintures que je me sers essentiellement, je les ai achetées en Golden Open, et je voulais vous montrer aujourd'hui mes premières ouvertures de cette peinture et comment elle fonctionne en vous montrant en direct aujourd'hui comment ça fonctionne et mon ressenti. Par la suite, je réaliserai une peinture entièrement avec cette peinture et je vous expliquerai comment ça s'est passé. Donc, j'ai acheté la plus importante pour moi, le bleu, car j'utilise beaucoup de bleu. Moi, j'utilise du bleu de cobalt, donc ce bleu, que je vais poser ici. Alors, j'ai pris un rouge qui s'appelle rouge de pyrrole, mais j'ai surtout pris un rouge qui, pour moi, est le plus rouge, comme j'entends rouge. Donc, dans ce cas-là, il s'appelle rouge de pyrrole. C'est toujours la Golden Open. Moi, il faut savoir que j'utilise essentiellement les couleurs primaires, plus quelques autres couleurs que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors j'ai pris aussi la Golden Open jaune. J'utilise toujours deux jaunes en fait. J'utilise un jaune qui tire sur le rouge, comme celui-là, un jaune de cadmium, et un jaune qui tire sur le vert. Vous voyez, j'ai toujours besoin, comme je vous dis, d'un jaune qui tire sur le rouge et d'un jaune qui tire sur le vert. Donc dans ce cas-là, le jaune qui tire sur le vert s'appelle jaune prime vert de cadmium. Voilà. Donc les quatre premières. Donc là, c'est vraiment les couleurs primaires, même si ce ne sont pas vraiment les couleurs primaires de base, mais c'est quand même les couleurs primaires dans le sens que c'est le bleu, le rouge et le jaune. Alors après, j'utilise aussi toujours beaucoup la terre de sienne naturelle, c'est celle-ci. J'utilise aussi la terre de sienne brûlée. Celle-là, elle est bien pour représenter, moi, souvent les bois des bateaux. J'utilise aussi la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée, c'est une couleur brune dont je me sers aussi beaucoup pour les bois des bateaux. Toujours pareil, Golden Open. Vous voyez comme c'est marqué ici, Slow Drying Acrylic, c'est-à-dire acrylique à séchage lent. Et puis, j'utilise la terre d'ombre naturelle. Celle-là, vraiment, pour mélanger, pour foncer des couleurs, je l'utilise avec le bleu, avec le rouge, avec le jaune, et même avec le blanc, je l'utilise énormément. Et enfin, comme tout le monde, le noir et le blanc. Vous voyez, moi je prends du noir de carbone et du blanc de titane. En général, je veux les peintures qui sont le plus noir et le plus blanc.
Donc ça, c'est la gamme de couleurs que j'utilise. Bleu de cobalt, rouge, un jaune qui tire sur le rouge, un jaune qui tire sur le vert, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, et noir et blanc. Donc voilà, c'est vrai que quand on peint à l'acrylique, elle a beaucoup d'avantages, l'acrylique. Le premier avantage qu'elle a, c'est qu'elle sèche très vite. Mais un avantage contient toujours un inconvénient, si on veut, c'est que le fait qu'elle sèche vite, l'acrylique, quelquefois, ça peut être compliqué de faire les drapés ou les dégradés. Parce qu'évidemment, dans les zones d'un drapé, il faut que ce soit des dégradés assez doux. Et quand on utilise de l'acrylique normal, simple, ben il faut les faire très rapidement. Et moi, ma manière de peindre, c'est souvent des lavis, c'est-à-dire que j'utilise de la peinture acrylique mélangée à beaucoup d'eau, en couches très fines. C'est ma manière de peindre. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut changer? Et mon premier ressenti, je voulais le faire en direct avec vous pour vous dire ce que j'en pense. Donc, je vais repousser un petit peu mes peintures par là. Je vais utiliser un pinceau, une petite assiette pour mélanger, et puis un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau ici, d'accord? Et on va voir ça avec du bleu par exemple. Donc c'est la première fois que j'ouvre le bleu de la Golden Open. Vous voyez, elle est toute neuve. Et je l'ouvre pour la première fois. Alors j'ai trouvé uniquement ce format-là, en Golden Open. Vous voyez, c'est 59 millilitres. C'est pas petit, c'est pas gros, mais c'est pas très très gros. Donc j'ouvre, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, je vous montre. C'est vraiment le bleu que j'utilise. Je n'utilise moi qu'un seul bleu, le bleu de cobalt, que je mélange avec du rouge, avec du jaune, ou avec de la terre d'ombre naturelle, ou avec du blanc, pour faire tous mes autres bleus. C'est le seul bleu que j'ai toujours utilisé. Donc, ok, voilà. Ma première utilisation de la Golden Open. Voilà. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'eau ici, voire même pas mal d'eau. Ok. Et puis tout de suite, je vais vous montrer. Vous voyez, on peut utiliser l'acrylique vraiment comme de l'aquarelle, c'est-à-dire en lavis. On appelle ça un lavis. C'est-à-dire que ça nous fait vraiment un jus de bleu, comme vous pouvez voir ici. Alors là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. C'est pour vous montrer, on va essayer peut-être un peu toute la gamme de très délavé à pas très délavé. Alors là, on l'a vraiment très délavé. D'habitude, vous voyez, si j'utilise de l'acrylique normal, comme ça, ok, vous voyez ça? On appelle ça un lavis, c'est-à-dire que c'est une peinture. C'est une peinture très délavée, presque façon aquarelle. C'est beaucoup comme ça que j'utilise, moi, l'acrylique, et c'est la manière dont je peins, des petites couches fines. Et sur certaines de mes peintures, il peut y avoir jusqu'à 50 couches peut-être. Donc vous voyez, en général, à l'acrylique normal, eh ben, le temps que l'eau s'évapore, en 1 minute et demie, ben, ça serait pratiquement sec. Donc là, on va voir. Alors ici, je vais essayer d'utiliser du bleu avec beaucoup moins d'eau. Vous voyez, de cette manière-là.
Alors évidemment, quand on met moins d'eau, ben, le bleu va être beaucoup plus prononcé, hein, forcément. Par exemple, je vais en mettre un petit peu ici. Vous voyez, ça marque beaucoup plus. Et là, on voit que ça vient se mélanger avec mon acrylique façon aquarelle du haut qui était encore légère, pas sèche, quoi, si on veut, encore humide. C'est sûr que quand on a l'habitude de peindre d'une certaine manière depuis peut-être 30 ans, ben de changer de médium, même si c'est le même médium mais avec d'autres qualités, ça peut prendre quand même un certain temps. Alors là, je fais un petit test avec vous en direct, mais il faudra que je réalise réellement une peinture complète pour savoir ce que j'en pense. Vous voyez ici, donc j'ai fait un tout petit dégradé entre du bleu clair et du bleu un peu moins clair. Alors je vous le dis, d'habitude, cette partie ici, qui est du bleu très délavé, avec de l'acrylique normal, il serait déjà sec. Là, je pense qu'il est encore un petit peu humide. C'est le but, hein. Et puis je vais prendre par exemple une autre couleur. Prenons de la terre d'ombre naturelle, par exemple. Voilà, la terre d'ombre naturelle, c'est une couleur, vous voyez, un peu qui tire sur le brun. C'est un brun, en fait. Voilà. Puis bon, je vais encore une fois mélanger pas mal d'eau avec mon brun. Juste pour voir si ça se mélange avec mon bleu, ici. Évidemment, je pense que quand je mets beaucoup d'eau comme ça, la couleur va peut-être sécher beaucoup plus que si je mets beaucoup moins d'eau. Mais il faut que je l'expérimente. Donc je viens juste voir si... Vous voyez ici, même ce bleu-là, ici, dans lequel j'ai mis moins d'eau, avec de l'acrylique normal, ça serait déjà très sec. Alors que là, c'est encore un petit peu humide. C'est encore un petit peu humide, mais ça sèche quand même assez rapidement. Et si je repassais de l'eau, je vous montre en direct vraiment ce que ça produit, hein. Il n'y a pas de trucage, rien, c'est en direct. Je teste en direct avec vous pour voir si les couleurs se mêlent. Effectivement, elles se mêlent. Comme ici, vous voyez par exemple cette zone ici avec de l'acrylique normal, elle serait déjà sèche. Donc ça veut dire que même si je repassais mon pinceau, on verrait toujours cette frontière qu'il y a entre le bleu et le blanc. Donc là, je vais essayer de remouiller mon pinceau juste avec de l'eau claire pour voir si j'arrive à enlever cette frontière ici, entre le bleu et le blanc. Et vous voyez, j'y arrive. Ça veut dire que l'acrylique ici n'est pas encore sèche. Alors que je peux vous dire qu'avec de l'acrylique normal, ça serait déjà sec. C'est-à-dire que là, ça fonctionne un peu comme de la gouache, si on veut. Quand on remouille de la gouache, elle se redilue. Seulement là, c'est pas vraiment le même principe, c'est juste que l'acrylique n'est pas encore tout à fait sèche.
Mais je pense que dans 1 heure, elle sera sèche et là, on ne pourra plus la diluer. Là, vous voyez, la frontière qu'on avait tout à l'heure, on la voit pratiquement plus. Ça veut dire que l'acrylique met quand même beaucoup plus de temps à sécher. Alors c'est sûr que pourquoi j'aimais bien peindre avec de l'acrylique, c'est parce que le fait qu'elle sèche vite, je pouvais peindre en appuyant ma main de cette manière-là sur les zones que j'avais peintes. Seulement, je pense que si je peins avec cette peinture, il faudra que je fasse attention parce que si je viens à poser ma main ici, là je vais faire des taches vu que cette zone n'est encore pas sèche. Donc c'est un peu, ça va être ça le défi quand je vais peindre une peinture. Puis si je reprenais un petit peu de notre brun là, forcément il viendrait se mélanger à notre bleu. Voilà, et pour les dégradés, évidemment, c'est censé être différent de l'ancien acrylique. Vous voyez, ça se dégrade plus facilement entre le brun et le bleu. Et on peut peut-être revenir travailler quelque temps après, alors que d'habitude à l'acrylique, une zone qui est peinte, elle est peinte. Si on veut y revenir, il faut réappliquer de l'acrylique. Alors là, je peux en profiter pour appliquer de l'acrylique presque pur, pour vous montrer. C'est pas mon habitude, je peins rarement avec de l'acrylique pur. Moi, je peins beaucoup avec de l'acrylique très mouillé. Mais malgré tout, je le fais pour vous montrer. Les différences qu'il peut y avoir. C'est sûr que c'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est pour ça que je tenais à le faire en direct avec vous, pour vous montrer ce que... Là, je ne peux pas vous dire exactement tout de suite ce que j'en pense parce que c'est vraiment trop rapide, si on veut, mais vous voyez en même temps que moi ce que ça donne que d'appliquer. Dans tous les cas, ça peint, comme l'ancien acrylique. J'ai du mal à me dire qu'elle est plus longue à sécher parce que ça fait tellement longtemps que je peins avec de l'acrylique que c'est assez faramineux, si on veut. Donc je serais curieux. Là, je vais mettre ma main ici pour voir si on est sec, si je fais ça. On a l'air quand même d'être sec. C'est sûr que l'acrylique mélangé avec pas mal d'eau finit quand même par sécher. Ok, puis le bleu ici est sec aussi. Bon, c'est normal que ça sèche malgré tout. Vous voyez ici, cette zone de bleu ici, qui est de l'acrylique pratiquement pur, qui est de l'acrylique golden pratiquement pur, je peux encore venir la travailler. D'accord, si je plaçais... Ici, par exemple, avec l'ancien acrylique, quand on place du bleu sur du brun, le brun qui est déjà sec en dessous reste brun. Donc le bleu qu'on y met reste bleu du coup. Là, ça donne le même rendu. On voit ici que quand je passe le pinceau, cette partie-là n'est pas sèche. Vous voyez, cette sorte de ligne d'horizon ici n'est pas sèche. Par contre, le brun d'en dessous, lui, est sec. Ok, bon. C'est vraiment un premier essai. C'est vraiment pour vous montrer. Puis, si je veux mélanger, là, je vais prendre un tout petit peu de blanc pour mélanger à mon bleu. Voilà le blanc.
Donc si je prends un peu de blanc ici pour mélanger à mon bleu, je vais nettoyer un peu mon pinceau. C'est sûr que si vous l'utilisez, je me suis trompé. C'est sûr que si vous l'utilisez vous-même, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour donner votre ressenti à vous, pour dire ce que vous en pensez ou de la manière dont vous l'utilisez, ce qu'elle vous apporte de plus ou de moins par rapport à l'ancienne acrylique. N'hésitez pas. Donc là, ici, j'ai mélangé un petit peu d'eau à mon blanc, puis je vais voir ce que ça fait avec le bleu que j'ai appliqué il y a quelques secondes, quelques minutes. Ici, on va voir si... Ok, vous voyez, il remélange mon bleu. Chose que je pense que je n'aurais pas pu faire avec mon autre acrylique, où le bleu serait déjà pratiquement sec. Ok. Voilà, si je viens avec du blanc pratiquement pur, il remélange mon bleu. Ok. Ça a l'air pas mal. Souvent, vous voyez, quand on fait des dégradés, comme entre le bleu et le blanc ici, et si je revenais avec un peu de bleu ici par en dessous, par exemple, pour faire un autre dégradé, comme des vagues, par exemple, pour la mer. Voilà, c'est la question est combien de temps est-ce que j'aurai pour sculpter mes vagues? Et est-ce que c'est sûr que ça se travaille d'une manière différente si on reprend du blanc ici, par exemple, pour venir dans notre bleu de cette manière-là. Parce que souvent, quand on peint la mer, entre le bleu et le blanc, il y a souvent des nuances subtiles, des dégradés subtils qui font qu'on voit toujours légèrement les vagues, les creux et les hauts des vagues. Il faut vraiment apprendre à la travailler. C'est vrai qu'à première vue, elle est quand même différente de l'acrylique que j'ai toujours utilisé. Elle se rapproche plus de l'huile, évidemment, en sachant que les parties que j'ai peintes en haut tout à l'heure sont quand même pratiquement sèches. Donc elle est plus longue à sécher, mais malgré tout, elle sèche quand même. C'est en ça qu'elle est malgré tout différente de la peinture à l'huile. C'est-à-dire que c'est un compromis entre les deux. C'est une peinture qui est entre l'acrylique et la peinture à l'huile. Elle se mélange à l'eau, elle reste donc facile d'utilisation à ce niveau-là. Et puis vous voyez par exemple ici, si c'était ces formes-là, si on veut les retravailler dans quelques minutes, on a toujours la possibilité.
avec du blanc par exemple pour faire de l'écume en dessus. C'est ce qu'il faudra voir avec la peinture que je vais réaliser pour vous la montrer. Et c'est sûr que quand on a une habitude de travailler, malgré tout, ça voudra dire des changements. D'habitude, moi, quand je faisais l'écume au-dessus, vu qu'elle était sèche, le blanc restait blanc. C'est sûr que là, je serais peut-être obligé d'attendre que mes vagues sèchent avant de mettre le haut de mes vagues. Donc c'est une différente manière de faire. Je vais prendre juste un peu de brun comme ça pour foncer un petit peu. Ok, par exemple, juste pour voir ce que ça donne. Donc, est-ce que notre ligne d'horizon est encore légèrement humide? On dirait. Ok, bon. Ben, c'était ça que je voulais voir un peu. Le premier ressenti que j'ai, c'est que c'est peut-être pas évident pour quelqu'un qui vient de l'acrylique pur. Il va falloir creuser un petit peu plus et prendre des habitudes un peu différentes. Le côté aussi, je voulais voir le côté qu'elle peut avoir. Elle reste quand même malgré tout, comme on voit ici, assez mate, comme l'ancienne acrylique. Je me demandais si le rendu final serait légèrement soyeux, comme peut être l'huile. Là, a priori, l'endroit où j'avais mélangé avec pas mal d'eau, ben, reste assez mat. Reste à voir en bas, admettons, où je l'ai utilisé un tout petit peu plus pur, avec moins d'eau. Est-ce que si je prends du bleu, si je reprends du bleu, par exemple, pur ici, est-ce que je peux revenir remodeler un petit peu des formes comme ça? Oui, ça se remélange tout de suite. Ok. Bon, bah, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Vraiment la première ouverture des acryliques open. Un petit peu à la frontière entre l'acrylique, entre la peinture acrylique et l'huile. Et je vais le voir en vrai, quoi. Sur un vrai exercice que j'essaierai de vous commenter tout au long. Je vais faire une peinture que je vais essayer de vous commenter tout le long pour vraiment expliquer au fur et à mesure peut-être les avantages et les différences avec l'ancienne acrylique. Vous voyez, par exemple, j'aurais travaillé une mer rapide comme ça, avec de l'acrylique, comme j'ai toujours fait. Quand je reviendrai avec du blanc pratiquement pur comme ça, mon acrylique là serait déjà sèche. Et en général, je fais le haut de l'écume des vagues de cette manière-là avec de l'acrylique sèche. Ben forcément, elle se redilue tout de suite puisque en dessous, elle n'est pas sèche, c'est normal. Comme ici, par exemple, si j'avais mis avec l'ancienne acrylique du blanc comme ça, si j'attends quelques secondes, voire mettons une petite minute,
Mais tout de suite, si je revenais après, cette zone ici, par exemple, resterait marquée comme elle est là, dans, admettons, 30 secondes. Et là, je vais attendre un petit peu, juste pour vous montrer si ça va faire la même chose. Autrement, c'est ça. C'était vraiment le premier ressenti que j'avais de cette Golden Open, qui est une acrylique à séchage lent. Donc je vais faire le test grandeur nature avec une vraie peinture en essayant de vous montrer pratiquement de A à Z comment je l'utilise pour toutes les parties de ma peinture, peut-être les métaux, toutes les textures, les fonds, les vagues s'il y a de la mer, les textures, les voiles, c'est ça, les reflets, tout ça. Je vais essayer ça vraiment précisément et vous dire comment que je le ressens et si je trouve que c'est très efficace ou pas. Alors là, je vais nettoyer mon pinceau. Vous voyez, je le nettoie dans de l'eau, hein, tout simplement. J'essaye de l'essorer au mieux. Et là, je vais voir, comme je vous dis, avec mon ancien acrylique, au bout de ce temps-là, cette zone ici serait sèche. Donc là, en direct, je le fais avec vous, il n'y a pas de magie. J'attends encore quelques secondes, mais je le fais avec vous. Voilà, je regarde si c'est sec ou pas. Et c'est pas sec. Vous voyez ? Donc voilà, le gros avantage, c'est que quelques minutes après, on peut toujours revenir, remodeler. Vous voyez ? Ça, c'est clair que c'est la première grosse différence. C'est celle à laquelle je m'attendais, d'ailleurs. Donc, on peut venir retravailler avec des couleurs qu'on a appliquées il y a déjà quelques secondes, voire quelques minutes. Voilà, on le voit bien. Par contre, quand même, malgré tout, le bleu que j'ai... le bleu même que j'ai mis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de temps ici. Bon, vous voyez, il est encore pas sec. Alors que c'est clair qu'avec de l'acrylique normal, il serait déjà sec. Ça, c'est vraiment la grosse... C'est vrai que c'est la grosse différence. Donc, on voit bien tout de suite que plus on met d'eau, vous voyez dans les parties qui étaient, j'appelle ça façon aquarelle, les parties qui étaient lavies, donc beaucoup trempées de l'acrylique, la Golden Open, même si je reviens avec un pinceau humide, là on voit bien que ça ne change plus. Là c'est vraiment sec, vous voyez. Ici, là c'est vraiment sec. D'accord ? Ça c'est clair. Par contre, sur les parties qui étaient beaucoup moins humides, comme vous voyez, si je repasse de l'eau, je viens les rediluer. Donc moins vous mettez d'eau dans votre acrylique, plus elle est longue à sécher. Plus vous mettez d'eau, moins elle est longue à sécher. Dès que l'eau s'évapore, hop, elle sèche. Et là on le voit bien, vous voyez, même si je reviens ici, elle se redilue encore. Ce qui vous permet de venir retravailler assez longuement. Donc on imagine que si on faisait un dégradé ici, on peut venir le travailler beaucoup plus finement. Vous voyez, les nuances entre le bleu et le blanc sont beaucoup plus fines. Là, je suis sur un carton entoilé, qui est comme de la toile, mais c'est un carton entoilé. Donc on a vraiment le rendu comme si je peignais sur de la toile. Voilà, c'est vraiment le premier, mon premier ressenti avec une peinture qui a longtemps que je voulais utiliser et que j'utiliserai malgré tout. Là, je vais quand même vous faire une peinture entièrement réalisée avec de la Golden Open, mais je pense que dans
dans ma vie d'artiste, je vais continuer à peindre en utilisant l'acrylique comme d'habitude et en mélangeant l'acrylique normal, à séchage rapide si on veut, avec de l'acrylique comme celle-ci à séchage lent. Là aussi, je vous en parlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Parce que d'après moi, les deux ont des avantages et j'espère tirer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire utiliser l'acrylique normal peut-être pour des endroits plus graphiques, c'est-à-dire que si je veux faire des lignes qu'il y a sur le pont d'un bateau ou des mâts, des zones de peinture franches, bon ben là je vais utiliser de l'acrylique à séchage rapide, puisqu'il n'y a pas besoin de dégradé ou de nuances. Et dans tout ce qui va être voile ou nuances, par exemple dans des ciels, nuageux, par exemple nuages, mer, texture de voile, texture de vêtements, ben là je vais utiliser la Golden Open. Je pense que c'est comme ça que je vais m'y prendre. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le premier ressenti. Et je suis content en fait d'être passé à l'achat de ces peintures-là et voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vous les remontre. Voilà ma gamme en fait de couleurs. Et encore pendant longtemps, j'ai peint uniquement avec rouge, bleu, jaune, noir et blanc. Mais quand même, petit à petit, les années ont passé et j'ai greffé les couleurs plus terre. Mais en sachant qu'on pourrait, en mélangeant tout le temps, faire des couleurs qui ressemblent à la sienne brûlée ou à l'ombre brûlée avec ces trois couleurs-là. Et voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire votre expérience. Comment vous voyez ça de l'acrylique qui sèche plus lentement par rapport à l'acrylique normal. Je vous remercie de m'avoir suivi et bonne peinture.